Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui je change. Un Toyota Corolla version Touring en 184 chevaux. Encore un véhicule de près puisque j'ai dû amener la petite Yaris à madame la nouvelle Yaris à madame au garage puisque j'ai eu un petit souci, mais bon, on va dire qu'à la livraison il y avait des micro rayures un petit peu partout, donc voilà, qui nous passe un petit coup de lustrage. Donc ils m'ont gentiment prêté cette belle Corolla. Alors on va faire un petit tour ensemble. Quand je l'ai récupéré ce matin, j'ai mis le trip à 0 pour voir la consommation, qu'est-ce que ça donne. Si ça consomme beaucoup, si c'est... Voilà, ce que ça donne quoi. J'ai pas les mots, désolé. J'ai pas les mots, je suis pas subjugué, faut pas pousser, ça reste une Toyota, mais c'est chouette. C'est bien amorti. C'est souple. On va dire un peu comme le CHR. C'est plus bas. On sent quand même une petite différence en termes. Mais on y est vite à l'aise, très très vite à l'aise. On a l'impression de toujours avoir connu ce type de bagnole, quoi. C'est ça qui est top. Franchement, avec les Toyota, c'est vraiment top de chez top. Donc on va se faire un petit tour avec un point conso à la fin. Donc comme je disais, j'ai fait depuis ce matin pas beaucoup, 10 km. J'avais remis la conso à 0. J'ai fait essentiellement de la ville là ce matin. Un petit bout de rocade mais très très léger. Et là pour l'instant j'ai une conso moyenne à 5 litres 5. Donc là on va se faire un petit tour de rocade, un petit tour de ville et faire un petit point. Et puis voilà quoi. Que dire de plus? Oui, sur la petite version de la Kona, on a le magnifique toit panoramique qui apporte une belle luminosité sur l'intérieur de l'habitacle. C'est vrai que moi j'aime bien. C'est un peu dommage sur le CHR qu'ils n'aient pas pu le mettre ou quoi, mais bon. J'aime vraiment beaucoup. Ça apporte une belle luminosité sur l'habitacle. Du coup, ça me permet de voir les petits détails, quoi, comme les petites surpiqûres qu'il y a. C'est vraiment top, quoi. Le tableau de bord il se présente donc comme ça, avec le volant multifonction qui reprend toutes les commandes qu'on peut avoir sur une nouvelle génération, que ce soit fait sur la nouvelle Yaris. Pareil, on a le même volant multifonction avec l'emplacement des boutons qui sont au même endroit, même si la forme n'est pas la même. C'est fou, c'est fichu pareil. Ça reste silencieux, c'est bien, il n'y a pas de vibration. C'est vraiment top de chez top. Je suis vraiment fan. C'est vraiment un régal de chat. Allez, je vais retourner à mon point de départ. Et on va s'arrêter là pour ce petit essai. Je vais vous faire comme aux autres vidéos un petit check du coffre pour voir un petit peu l'habitabilité. Alors déjà, mon point de vue, je suis monté aux places arrière tout à l'heure. Alors est-ce que c'est parce que c'est une version avec un toit ouvrant, avec un toit panoramique ou quoi? Comme je disais, je suis pas très très grand. Enfin, je fais 1m78, 1m80, ça dépend si c'est le matin, le soir ou quoi. Enfin bref. Et j'ai quand même mes cheveux qui caressent légèrement le toit, quoi. Donc même si au niveau des jambes il y a plus de place là-dessus que sur le CHR, au niveau de la garde au toit, ben on voit qu'on est dans une berline, quoi. On perd un peu d'habitabilité en hauteur, mais c'est pas mal déjà. Ça ira bien pour les enfants, quoi. J'ai tourné la caméra, je vais vous montrer un petit peu derrière. Tac. Donc je vois pas l'écran du tout, je regarde la route. Mais voilà ce que vous pouvez voir à peu près derrière. C'est pas trop mal.
J'aime toujours cette souplesse. Ce gros écran là, central là, qui donne les informations, c'est vraiment pas mal parce que c'est quand même assez lisible. On a ce qu'il faut, même si on peut choisir ce qu'on veut bien sûr. Le temps passé en élec et tout ce qui s'ensuit. Mais ça reste vachement... c'est vachement lisible, très simple d'utilisation. Même si au début on se dit wow, il y a plein de choses et tout, mais non en fait, on reste toujours sur les mêmes choses. Hein. Les commandes de chauffage très simples à utiliser. On a un petit bouton EV quand on veut sortir du parking sans faire de bruit le matin ou quoi. Hop, on clique dessus. Là c'est le drive mode, c'est pour mettre en éco, normal et sport. Même pour se faufiler dans les petites ruelles. On se dit c'est un break, ça va être un petit peu compliqué, mais non en fait ça se conduit tout seul. Avec énormément de souplesse. Et ça c'est une Cupra très jolie. J'aimerais bien en essayer une un jour. Hop. Elle lance une petite accélération 0 à 50. Ça marche vite quand même. Ça monte vite le compteur. Faut pas se faire avoir quand même. Même si on entend toujours ce bruit de moteur un peu, mais c'est pas... Franchement c'est pas une diesel, c'est pas une essence, je sais pas, c'est très souple quoi. C'est vraiment énormissime. C'est un confort de conduite, un confort auditif. Alors toujours ce petit bruit de clignotant qui est top. Voilà, je sais pas si on peut les changer, je sais qu'il y a certaines voitures on peut changer le bruit, mais bon. Très souple. On ressent pas en fait quand on passe électrique à thermique, mis à part sur les phases d'accélération, ça va faire comme un petit trou à l'accélération. Quand on va appuyer fort sur la pédale, plein gaz là comme j'ai fait tout à l'heure. Au début on sent un petit trou, ça fait comme un petit lag quoi. Et puis après ça part comme une fusée j'ai envie de dire. C'est vraiment top de chez top. Je vais m'arrêter là. Et on va faire un petit point du coup sur ce... Vous avez vu tout à l'heure, je sais pas à combien j'étais en consommation, mais là sur le trajet que j'ai fait, on peut comparer ça à un trajet mixte. On peut voir que ma consommation est descendue quand même. Là je suis à 4,8 litres au 100. Donc c'est une belle descente. En roulant normalement, vous avez vu j'ai fait des petites accélérations quand même assez poussées, mais sur normal quoi on va dire. Et je suis vraiment étonné. La conso est vraiment basse quoi, mais c'est top de chez top. Enfin bref. Bon ben je vous dis à bientôt pour un prochain essai. Le prochain essai ce sera la Yaris de ma femme. Donc j'essaie de vous la présenter un petit peu. Vous donner mon avis. Là ça fait 15 jours qu'on l'a, donc c'est tout frais un peu, donc on profite. Et puis voilà, si vous voulez en voir plus, ben, vous savez quoi faire. Allez à bientôt. Sans raccord, mais j'ai oublié de vous parler d'un petit point. J'avais dit tout à l'heure qu'on avait la version avec le toit panoramique, qui est franchement qui apporte pas mal de luminosité, c'est franchement chouette. Par contre, juste deux inconvénients. Déjà, je le trouve bruyant. Quand on roule, on va entendre des petits grincements. Et puis le deuxième point, c'est que quand on l'ouvre, on s'attend à une grande ouverture. Et en fait, on a une ouverture de 25-30 cm. Il va pas venir réellement se passer par-dessus l'arrière, non, rien du tout. On a une petite ouverture. Après, c'est fort sympathique, hein, ça amène, comme je disais tout à l'heure, de la luminosité et tout ce qui s'ensuit. Mais un peu déçu sur ce point, ce qui s'ouvre pas plus que ça. Voilà. Après, c'est pas mal. Et j'ai dit qu'on allait parler aussi. Tac. Du coffre. Le coffre est grand quand même. Le coffre est super grand. En dessous, il y a un gros bac à roue de secours, sans la roue de secours. Mais il est super grand.
c'est énorme. Tac. La petite tirette là pour coucher tout ça. Et là, on peut y dormir presque. C'est pas mal. Bon allez, à plus.